Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Toujours dans le salon VIP à Avignon où je donne cette conférence avec des chefs d'entreprise pour connaître les stratégies mentales du succès, celles qu'on applique dans le sport, mais celles bien sûr qu'on peut tout à fait appliquer dans l'entreprise. Alors aujourd'hui on va voir toujours pareil, l'intersaison, comment vous gérez l'intersaison. Je le rappelle, l'intersaison, c'est un des moments les plus importants qui soit de l'année parce que c'est vraiment le moment où on peut capitaliser, prendre du temps de développer une qualité physique, faire vraiment un palier supérieur sur une des qualités physiques ou techniques d'ailleurs en cyclisme. C'est vraiment le moment de développer votre style. Alors, il y en a beaucoup parmi vous qui m'écrivent actuellement en me disant voilà Nico, j'enchaîne. J'ai fait la saison de cyclisme, j'ai couru quasiment toutes les semaines. Là, j'enchaîne avec la saison cyclocross ou VTT et je vais avoir des courses quasiment toutes les semaines. Alors, qu'est-ce que je peux faire entre les courses pour m'entraîner? La réponse, elle est simple. Rien. Entre deux courses, si les courses on les enchaîne toutes les semaines, eh bien entre deux courses, il faut récupérer le maximum, d'accord? Donc des petites sorties de récupération, c'est tout. Un petit rappel d'intensité s'il faut, d'accord? Donc deux, trois séries, 2-3 répétitions, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Donc si vous êtes du genre Bibip, vous savez, Bibip le coyote, donc qui passe son temps à courir toute l'année, eh bien moi, ce sur quoi je vous mets en garde, c'est que si vous courez tout le temps, alors c'est vrai que ça donne un côté ludique, intéressant, qu'on a l'impression de progresser au départ, mais quand on enchaîne 3-4 compétitions d'affilée, c'est intéressant parce qu'on prend du rythme, on prend les habitudes dans la course, de se placer dans le peloton, on prend les habitudes de se préparer avant la course, pendant la course, etc. Donc c'est très intéressant. Mais au-delà de 5-6 compétitions d'affilée, moi je pense que vous courez un grave risque, un gros risque de fatigue, d'usure et donc d'un effet seuil dans votre progression. Mais si vous courez toute la saison d'été et puis toute la saison d'hiver, je suis persuadé que vous ne progresserez plus par fatigue. Donc encore une fois pour les bibip qui courent toute l'année, eh bien moi ce que je vais vous conseiller c'est de savoir prendre des périodes de 4 à 6 semaines où vous allez travailler une qualité spécifique, d'accord? Sachez que tous les grands sportifs et particulièrement les cyclistes, eh bien, ne courent pas toute l'année. Même les cyclistes pro, ils ne courent pas toute l'année. Ils ont régulièrement des périodes de coupure de 4, 6, 8 semaines dans lesquelles ils vont travailler une qualité spécifique, soit du prochain grand rendez-vous. Par exemple, actuellement, vous avez Fabienne Cancellara et Tom Bouden qui ont arrêté le Tour de France au milieu et qui ont fait des grosses coupures sur le mois d'août, etc. Enfin, des coupures de compétition, mais pas des coupures d'entraînement, d'accord? Peut-être une petite coupure d'une semaine pour se régénérer et passer sur le travail spécifique qu'ils vont faire pour préparer les championnats du monde. Vous, c'est ce que vous pouvez faire, soit pour préparer donc une coupure de 6, 8, voire 12 semaines si on veut préparer vraiment une saison en travaillant ses qualités pour la saison prochaine, soit une coupure de 4 à 6 semaines si vous voulez préparer vraiment un rendez-vous. Et puis une fois que cette coupure de 4 à 6 semaines est terminée, vous pouvez recommencer sur 3-4 courses de préparation et enchaîner sur la 4e course qui sera votre course cible. Mais en faisant ça et donc en évitant une des erreurs les plus fréquentes des cyclistes un peu expérimentés, mais qui commettent cette erreur de finalement enchaîner les saisons les unes derrière les autres, pensant que ça leur fait du bien d'enchaîner les courses parce que on prend du rythme. Oui, c'est vrai, mais à la longue, ça use, ça fatigue et surtout, ça ne laisse pas de la place pour développer une qualité spécifique, encore une fois, la qualité que vous pouvez développer cette année pour passer à un niveau supérieur. Et c'est comme ça, en enchaînant chaque année du travail spécifique à l'intersaison, qu'on développe son propre style, grimpeur, rouleur, sprinter, etc., son propre style qui va faire que vous ferez la différence sur un point particulier. Vous ne pourrez pas gagner toutes les courses, vous ne pourrez pas être performant dans tous les styles de course, mais par contre vous pouvez avoir un style qui vous correspond plus particulièrement et là-dessus avoir des résultats significatifs. Donc maintenant, écoutez, c'est à vous de jouer, d'accord? Laissez-moi dans les commentaires juste en dessous si vous faites plutôt partie des ours, des marmottes, pardon, excusez-moi, qui hibernent tout l'hiver et qui reprennent que le vélo au printemps, ou si vous faites partie des bibip qui roulent toute l'année mais en faisant des compétitions en permanence quasiment.
Et donc, eh bien, quelle est la qualité que vous allez essayer de développer dans votre intersaison cette année? Encore une fois, on est dans la période d'intersaison. Vous devez commencer à réfléchir, eh bien, quelle est la qualité physique, technique que vous allez développer pendant cette intersaison, plutôt que soit couper totalement si vous êtes une marmotte, soit continuer à rouler, à faire des compétitions, mais sans but précis et sans travail spécifique. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Si vous avez aimé, bien sûr, partagez-la avec vos amis. Et puis, si vous êtes nouveau sur le blog La meilleure cyclosportive de votre vie, eh bien, inscrivez-vous tout simplement sur le lien qui s'affiche pour pouvoir recevoir automatiquement chaque semaine les meilleures vidéos et publications du blog. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et maintenant, c'est à vous de jouer.